La page culture avec Dominique Chimbakala, dernier jour de compétition au Festival de Cannes, avec la projection, vous allez voir, du dernier film du néerlandais Paul Verhoeven. Regardez. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre. Faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire. Violet? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les flics? T'as pas été les voir? Bon, on commande. Je l'ai pris sur le vif. Il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage? Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski. J'étais bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Donc on vient de le voir, c'est Elle, le nouveau film de Paul Verhoeven, un film sulfureux avec Isabelle Huppert. Et c'est l'un des deux derniers films projetés à Cannes en compétition. Absolument. Alors c'est un film qui est une adaptation d'un roman de Philippe Djian qui raconte l'histoire d'une femme violée plusieurs fois chez elle dans sa maison par un inconnu. Et contrairement à toute attente, eh bien, elle va complètement sortir du rôle, du rôle de la victime au point d'attendre et de défier son agresseur. On va écouter Isabelle Huppert qui tient le rôle titre. Et c'est quelqu'un qui finit par contrôler, par maîtriser tout ce qu'elle subit, pas seulement dans cet épisode de sa vie intime. Ça en fait un personnage extrêmement très contemporain. C'est un peu l'accession des femmes à une forme de, non pas de contrôle, je pense plutôt, mais de maîtrise. Alors on a beaucoup entendu dire, Xavier, que c'était une femme qui finissait par s'éprendre de son violeur. Philippe Djian, l'auteur donc du roman, est contre cette idée. Et au fond, c'est sans doute l'histoire d'une femme qui décide froidement et avec une liberté confondante de sortir de son statut de victime, quitte à devenir elle-même une prédatrice. En tout cas, bon, c'est un thriller psychologique qui a fait sensation sur la croisette. Et on dit que peut-être Isabelle Huppert pourrait obtenir un prix d'interprétation. On suivra ça demain. Un film à voir. Donc, alors Cannes, c'est pas seulement la sélection officielle pour la Palme d'Or, qu'on connaîtra demain, mais c'est aussi le palmarès de la quinzaine des réalisateurs. Absolument, c'est une sélection parallèle qui réunit les films d'auteurs, les nouveaux talents qu'elle contribue à faire émerger d'ailleurs. Et cette année, c'est L'Effet aquatique, un film de Solveig Ansbach qui a remporté le prix de la SACD, c'est le premier prix. C'est l'histoire d'un homme qui apprend à nager pour se rapprocher de la femme qu'il aime. On va tout de suite regarder un extrait. Tous ces petits culs là, ça va. Ces moules bites en liberté là, hein, petit coup d'œil dans les douches. Je vais pas que me rincer les pieds moi. Hein. Allez, venez. Laisse pas avoir peur, il n'y a personne qui va vous manger. Elle est froide? On fait la petite grenouille, on commence par la petite grenouille. La grenouille? La petite grenouille, on y va. Un petit sumo qui est là, voilà. On se réchauffe un peu, on se réchauffe. Allez, on est grand, on fait tout seul. Bon, on veut savoir... Voilà, film d'auteur, mais c'est aussi le dernier film de Solveig Ansbach qui est décédé, donc c'est un prix posthume. Et puis, surtout, à la quinzaine, il y avait ce film Divine de la française Houda Benyamina. C'est son premier long métrage. Elle a décroché une mention spéciale. En fait, c'est l'histoire de deux copines qui viennent de banlieue et qui sont prêtes à tout, qui ont envie de dévorer la vie, qui ont soif de réussite, de pouvoir. Alors, c'est un film qui a été accueilli par une ovation debout. C'est sûr qu'on va entendre beaucoup parler et du film et des deux comédiennes. Oui, il paraît que c'est super. Et puis alors on va terminer avec une pièce de théâtre, Dominique, qui s'interroge sur le regard que nous portons sur le voile. Une pièce qui a été mise en scène par une certaine Myriam Marzouki, donc c'est la fille. La fille de l'ancien président tunisien Monsef Marzouki, Myriam Marzouki, qui a mis en scène cette pièce qui s'intitule « Ce qui nous regarde ». Alors elle se définit comme une franco-tunisienne, féministe, athée, et elle a voulu monter ce spectacle loin de toute polémique et uniquement dans le but de nous faire réfléchir sur le regard qu'on porte sur les femmes qui revêtent le voile. On regarde le reportage tourné par Vincent Fayolle. À mon époque, quand on aimait faire chez nous, c'est ce qu'on faisait. On faisait du X. Aujourd'hui, il suffit de porter le voile. Il se trouve que j'ai découvert, à travers mes lectures, mais aussi à travers des rencontres que j'ai faites avec des femmes voilées, y compris celles qui sont présentes dans le spectacle, que de façon surprenante, inattendue et peut-être inconfortable, eh bien, il y a des femmes aujourd'hui en France qui font le choix de se voiler contre l'avis de toute leur famille.
surtout contre la vie de leur mari quand elles en ont un, ou quand elles en ont encore un, contre la vie de leur père, et que, en effet, la question de ce qu'est un choix libre est une question qui, moi, me semble être une grande question pour les femmes en général. Il n'y a pas de volonté de dire que le voile équivaut à l'émancipation. En tout cas, il y avait une tentative de tirer un certain nombre de fils à partir de ce bout de tissu qu'est le voile, et en tirant le fil de l'émancipation, de se dire qu'au fond, les choses sont peut-être un tout petit peu plus complexes et peut-être déstabilisantes que ce que les médias dominants nous vendent. Voilà, c'est une pièce qui se joue encore jusqu'au 29 mai à Dijon, dans l'est de la France. Merci Dominique, et à demain. À demain.